Tu es étudiant, employé, chômeur ou sans diplôme, cette formation te concerne. C'est une formation en ligne et en présentiel, théorique et pratique, en trading des devises, crypto-monnaies, indices et actions. Nous t'apprenons tout pas à pas afin que tu réussisses tes premiers pas sur les marchés en devenant un trader rentable, confiant et régulier. En fin de formation, nous finançons pour toi un compte de trading réel. Comprendre l'économie en 60 secondes pour mieux investir. L'économie est cyclique et c'est uniquement la banque centrale qui a le pouvoir d'agir sur ce cycle avec deux outils, les taux d'intérêt et la masse monétaire. Par exemple, quand l'inflation est élevée, les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt et baisser la masse monétaire qu'on appelle le quantitative tightening pour retirer des liquidités de l'économie pour baisser l'inflation. Donc dans ce contexte, les banques centrales vont vendre des obligations bancaires aux banques commerciales, comme le CIC en France par exemple. Donc les réserves bancaires des banques commerciales vont baisser parce qu'elles achètent des obligations bancaires à la banque centrale et les taux d'emprunt vont augmenter. Donc les citoyens vont emprunter beaucoup moins et investir beaucoup moins car les emprunts deviennent très chers avec les taux qui augmentent. Et donc en conséquence, les entreprises vont avoir des bénéfices décroissants parce que la consommation des citoyens diminue. Mais par contre, les entreprises vont avoir des charges fixes qui vont être égales. Donc ils vont augmenter les licenciements pour survivre. Et dans ce contexte, les investisseurs vont craindre que les entreprises vont faire des bénéfices plus faibles et que la valeur de l'action va diminuer. Donc ils vont vendre leurs actions. Donc les marchés diminuent et la valeur de la monnaie augmente. Donc les conséquences économiques, c'est que la croissance va diminuer, le chômage va augmenter et l'inflation commencera à baisser. Et étant donné que c'est l'objectif de cette politique monétaire, dès que l'inflation atteint un niveau suffisamment bas, la banque centrale va pivoter. C'est-à-dire que quand l'inflation est faible, elle va commencer à baisser ses taux d'intérêt et augmenter la masse monétaire qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire l'impression monétaire, c'est-à-dire injecter des liquidités dans l'économie pour la stimuler. Dans ce contexte, la banque centrale va acheter des obligations bancaires aux banques commerciales, donc leurs réserves bancaires vont augmenter parce qu'elles vendent aux banques centrales des obligations bancaires et elles vont baisser leur taux d'emprunt. Donc les citoyens vont pouvoir emprunter plus et investir plus parce que les prêts sont peu chers avec les taux qui baissent. Donc les entreprises vont faire plus de bénéfices parce que la consommation des ménages augmente et donc ils vont pouvoir recruter. Et les investisseurs, ils vont être plus confiants avec l'injection de nouveaux capitaux dans l'économie. Donc ils vont échanger leur monnaie, qu'on appelle les fiat, contre des actifs. Donc la valeur des marchés financiers va augmenter et la valeur de la monnaie va diminuer. Donc les conséquences économiques, c'est que la croissance va augmenter, le chômage va baisser, mais l'inflation va commencer à augmenter de nouveau. Donc c'est là qu'on va repasser dans un nouveau cycle économique où la banque centrale va pivoter, c'est-à-dire qu'avec une inflation élevée, elle va augmenter à nouveau ses taux d'intérêt et baisser la masse monétaire. Rebelote. Et si tu veux en apprendre plus sur la partie investissement, tu peux aller sur le site bitmarket.fr où il y a des cours gratuits à vie pour te former. Put it out.